Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur la chaîne de la Fée du Scrap. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous pour faire un petit tour un petit peu clean and simple, mais dans l'art journal. Alors, on va reprendre un peu les bases du scrap, vous allez voir. Mais je voulais travailler ces petites fenêtres que vous avez, il y en a 5 sur la planche terre de contraste, où il y a de jolies phrases, mots, terre de contraste, hospitalité légendaire, bivouac dans le désert. Donc, et j'ai utilisé ces 5 fenêtres que nous propose la Fée du Scrap avec différents feuillages à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit rectangle. Donc, je vais vous donner les mesures comme je faisais avant. Donc, mon rectangle fait 22 par 11,5. J'ai tiré un trait en dessous ici à 4 cm de hauteur, c'est-à-dire que mes fenêtres sont dans le vide à 4 cm de hauteur. J'ai tiré un trait, sachant que mon papier fait 22, que j'ai 5 fenêtres, j'ai laissé sur chaque bord 1,7 et 1,7, sachant qu'après j'ai remis mon petit making tape pour faire, enfin mon washi, pour faire un petit cadre. Donc, je vous répète, donc il y a 22 de longueur, 11,5 en hauteur, et j'ai tiré un trait à 4 cm. J'ai tiré le trait, c'est parce que je l'ai gommé, hein, pour pouvoir mettre mes fenêtres, mais vraiment à la même hauteur et bien alignées, on va dire. Donc, pour bien les écarter, sachant que c'est pas au millimètre près, hein, les fenêtres, elles sont pas tous de la même grandeur. Donc, j'ai laissé ici 1,7 et ici 1,7. Et entre chaque, c'est-à-dire j'ai tamponné la première, j'ai mesuré 1,3. J'ai tamponné la deuxième 1,3, la troisième 1,3, la quatrième 1,3 et la dernière, voilà, elle est arrivée sur mon fin. Sachant qu'il y a peut-être un petit écart, peut-être, ça se voit pas. Voilà, donc j'espère que pour les mesures, c'est bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le papier Fontaine, donc du 300 de grammage, 100% coton. Donc, il me restait une chute, donc j'ai fait mon rectangle, bien sûr. Hein. Donc, c'est un papier qui est encollé sur un bloc, que vous pouvez retrouver dans la boutique de la Fée, et qui est très bien, puisque c'est un papier satiné. Donc, vous pouvez non seulement aquareller et colorier sans aucun grain qui peut vous empêcher de faire la couleur que vous voulez. C'est ce que vous m'avez demandé, beaucoup de personnes. Assez de personnes m'ont demandé, mais tu n'es pas gêné par le grain du papier. C'est vrai que quand on commence, on préfère commencer sur du satiné. C'est vrai qu'avec le grain, c'est plus difficile. Donc, je me dis, je vais vous proposer ça sur le satiné. Et ce que je voulais vous proposer, c'est de faire donc un fond à l'aquarelle, peut-être aquareller le fond pour mettre les couleurs dans chaque fenêtre, et ensuite, donc, terminer par le crayon couleur. Donc, pour cela, je ne vais pas utiliser le fluide de masquage. Je vais utiliser donc du post-it en collé sur la totalité. Voilà, que vous pouvez retrouver dans plusieurs boutiques. Hein. Moi, j'ai Bureau Vallée où Yannick va et me trouve des rouleaux à 2 €. Vous voyez, donc c'est pas 2 € et des poussières. C'est pas très. Même sur Amazon, ils sont à 2 €. Si vous n'avez pas Amazon 3 €, je pense qu'il y a d'autres sites qui le font. Donc, j'ai fait mes fenêtres. J'ai fait mes post-it pour chaque fenêtre. Je vais prendre ma pince à épiler. Je préfère bien les positionner, même s'il y a des petits débordages, c'est pas très grave. Voilà. Je positionne mes post-it. Je me dis, je vous ai proposé un tuto avec du fluide de masquage pour la distress. Je me dis là, on va travailler l'aquarelle en mettant un petit cache, ce qui va permettre, si ça déborde, c'est pas grave, hein, parce que nous, on va refaire par au-dessus et remettre du crayon. Donc, le crayon va cacher s'il y a du débordement par rapport au post-it. Voyez. Donc, j'ai retamponné et j'ai découpé chaque fenêtre que je positionne par au-dessus. Donc, ce que je sais faire le mieux, comme vous pouvez savoir, c'est travailler le vintage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le fond au vintage. Et ensuite, par rapport à ça, je vais intégrer dans chaque fenêtre des couleurs pétantes pour que ça ressorte. Et ici, en bas, j'aimerais bien mettre un titre, peut-être quelques petites taches, et remettre un titre en bas, soit avec l'alphabet chic, j'aime tant utiliser, ou soit un petit mot que vous avez sur la plaque. Voilà. Donc, je vais préparer mon aquarelle et puis on va commencer.
J'ai préparé mon matériel, donc j'ai pris ma petite palette. Alors j'ai mis des petits stickers sur ma palette parce que j'ai vu que Marlène, Arba Marlène a mis des stickers et que c'était une bonne idée. Donc j'ai pris ma petite palette fétiche que je change à chaque godet que j'utilise, mais où j'ai regroupé, comme je vous dis toujours, mes couleurs vintage et qui sont pour moi des couleurs confort. Alors, vous avez pu voir sur une de mes vidéos sur ma chaîne, j'ai refait mes nuanciers pour vous, pour que je puisse vous montrer les couleurs que je vais utiliser plus lisiblement, puisque j'avais mon petit carnet pour moi qui était très bien, mais pour vous, j'avais un doute quand je faisais mes tutos. Donc, j'ai refait des grandes planches comme ça avec les couleurs. Alors, ce que je vais utiliser pour le contour, hein, c'est mes couleurs que j'utilise tout le temps pour... on va dire foncé, vintage, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc c'est, que je ne me trompe pas, oui, terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, la couleur brun Van Dyck et sépia si j'en ai besoin. Voilà, c'est ces 4 couleurs-là que j'utilise tout le temps pour faire du vintage. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise sur ma palette. Pour ça, je me suis acheté sur la Fée du Scrap, puisqu'elle a rentré des nouveaux pinceaux. Donc, c'est des Raphaël Imitation Kolinsky qui sont superbement bien. J'ai déjà utilisé. Ils sont très bien. Donc, je pense que le 14 est un petit peu trop gros, mais j'ai sorti le 14 et le 10. Ça, je verrai bien comment ça va aller, on va dire. Voilà. Et puis, donc, mon petit chiffon, comme d'habitude. Et puis, je vous montre tout ça. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé, donc j'ai passé autant de couches que vous souhaitez d'aquarelle, hein. Vous savez que vous pouvez mettre autant de couches que vous souhaitez, jusque tant que vous avez le résultat convenu. Bon, moi je voulais quelque chose qui faisait vraiment ambiance Sahara, Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Maghreb. Je voulais avoir ce fond là.
Et puis, ces fenêtres me faisaient penser quand même à des couleurs et je voulais faire avec un point blanc les couleurs tout autour. Donc, comme vous avez pu voir, il y a un moment, j'ai enlevé les caches et c'est un peu débordé. C'est pas grave, je dirais, parce que quand on reprend au crayon, on peut reprendre sur les zones, qui ont été mal faites. Donc, c'est de ma faute. J'aurais dû utiliser le film de masquage. Je voulais essayer avec le post-it, mais est-ce que c'est le nouveau rouleau qui colle? J'ai trouvé qu'il collait vraiment pas beaucoup. Donc, enfin, c'est pas grave, c'est arrivé, je vais pas refaire. Je me suis dit, je refais assez de choses, donc je dis, bon allez, je continue. Et puis, donc, je reviens à mes fenêtres. Donc, vous voyez, comme là, j'ai assombri, hein, j'en faire une avec vous, je vais zoomer. Donc, j'ai assombri tout un côté, hein, pour dire que la lumière arrive du même côté pour avoir de la lumière ici au milieu et vraiment assombrir ces coins-là. Alors, pour assombrir, vous allez voir que j'utilise, donc je vais vous donner les numéros pour que vous ayez à chaque fois les références. Donc, j'utilise toujours mes polychromos, donc Walnut Brown le 177, le Sépia 175 et toujours mon petit noir. Si j'en ai besoin, si j'ai besoin de plus. Et si je veux encore assombrir plus, comme si le mauve, j'ai fait un peu, j'ai pris mon chocolat dans les Darwin Lightfast, pardon. Donc ça, j'utilise pour les assombrir. Alors, je vais vous donner les couleurs que j'utilisais pour le bleu. Comme ça, vous aurez les références. C'est toujours bien de savoir le dégradé que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé l'ultramarine. Alors, je mets son côté pour pas tout mélanger. Hop, excusez-moi. Ensuite, donc, c'est parce il fait nuit. Alors ici, c'est vrai que on ne voit pas bien clair, même si j'ai de la lumière. Midnight Blue. Il n'y a pas de numéro, hein, c'est que des couleurs hein, sur l'Ocean Blue et le Dark Cyan pour foncer. Hein. Ici pour foncer tout autour. Donc ça, c'était pour le bleu nuit. Alors ça, c'est mes crayons fétiches que j'utilise et que j'ai racheté, que vous avez pu voir dans le haul auprès de la fée du scrap, hein, parce qu'il diminue bien. Et comme ça, je les ai au cas où. Vous voyez, là, je l'ai réutilisé. Donc c'est le Iseux, le magenta, le Deep Rose et le bordeaux pour foncer tout autour. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ici 3 couleurs seulement. Donc, c'est le Mars violet, le purple et le Mars black pour foncer tout autour. Voilà. Ici, j'ai utilisé donc le plus clair, Light Aqua, le Peridot Blue, le Maya Green, et pour foncer le tout, j'ai utilisé le Pacific Blue. Voilà. Donc là, c'est pour les couleurs que vous voyez. Donc je vais faire avec vous, donc vous allez me voir foncer ce côté-là. Et comme il n'y a pas trop de dépassement de la couleur, enfin de l'aquarelle, je vais utiliser une couleur jaune orangé, mais qui est un peu plus, vous voyez, qui est un peu plus criard. On va dire que ici, ces couleurs qui partent dans le... je vous avais donné les couleurs hein, au début de la vidéo. C'est vrai que je ne sais pas tout le même jour. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors, sur mes nouveaux nuanciers. Qui devrait être plus pratique, mais comme je n'ai rien rangé, excusez-moi, je sais pas mis la bonne place, ça va aller. Voilà, donc j'avais utilisé la terre d'ombre naturelle, terre ombre brûlée, le Van Dyck et le sépia pour foncer. Et donc à chaque fois quand j'ai pas la couche ou que j'avais des taches, en soi je m'en fous parce qu'après je vais refaire des taches, des petites gouttelettes. Je ne sais pas si je vais faire des blanches. Je pense que je vais faire des blanches pour que ça ressorte bien. Et ici, je mettrai 6 titres. Je ne fais pas de pochoir, je ne fais rien. Je vous avais dit du Karen Stample. Bon, bah, c'est pas du tout ça. Mais bon, ça, pour moi, c'est simple. Ça va. J'espère que ça vous permettra de voir comment je procède. Parce que je procède de la même façon pour n'importe quelle création. Simplement, là, j'ai pris les fenêtres pour vous montrer, on va dire, mon acheminement, tout ce que je peux faire, hein. Je passe par l'aquarelle, ensuite par les crayons, je repasse par aussi des fois les néocolores qui peuvent m'aider à unifier la page. Bon là c'était pas trop le but, hein. Là c'est vraiment pour dire que ça soit vraiment plus foncé et plus clair et puis qu'on voit bien les couleurs.
Alors, je vais faire avec vous, donc je vais foncer avec les crayons que je vous ai montrés. Et ensuite, je les ai mis au moulin. Alors, je ne reprends pas les couleurs. Ah, je ne vous ai pas donné les couleurs, excusez-moi. Alors, vous avez le yellow. Ensuite, je vais mettre le amber gold. Et pour foncer un peu, je vais mettre le flamme, qui fait un peu orangé. Voilà, ça, ce sera ma dernière fenêtre. Et donc, je la fais avec vous. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Alors voilà, la colorisation est terminée. J'ai mis quelques touches de Gelly Roll de Sakura. Donc là c'est le 10, hein, j'ai le 8, le 5, pour dire de mettre une petite touche de lumière, mais pas beaucoup. Hein. Et puis je vais mettre mes taches blanches pour vraiment mettre plus de lumière tout autour. Alors, hop, je n'ai pas gardé les post-it, j'ai détrempé, alors je les ai jetés, mais je me suis fait des petits cache en essuie-tout, pardon. Voilà. Ça aurait été mieux mais bon, c'est pas très grave, hein. Après, il me restera à enlever, après que mes taches blanches soient sèches. J'enlève le washi. Après, je pense que je vais mettre un fond. Un autre papier, je ne sais pas encore comment et de quelle couleur, mais je vais réfléchir. Et puis après, ben, des titres, hein, des phrases hein, qui masquent bien qui reproduit bien la création. Hein. J'avais surtout envie de mettre, ça c'est sûr que je vais le mettre, c'est terre de contraste. Allez, hop, j'utilise donc Winsor & Newton, c'est de l'encre Link, c'est la blanche, la white, que j'ai depuis Perle à Papin. Voilà. Un petit pinceau, sans aucune importance, qu'on trempe, un gros pinceau, et on fait les petites gouttes, les grosses gouttes, ça dépend ce que vous voulez. Hein. Voilà. Pour des petites gouttes, on y va doucement. Pour des grosses gouttes, on met plus d'encre ou de l'eau. Ça, c'est vous qui voyez aussi. Voilà, j'en ai des grosses. C'est bien aussi quand il y a des grosses gouttes. Bon, après, si ça ne me plaît pas, on peut les enlever. Hein. Moi, je les retire avec un cure-dent sans aucun problème. Hop. Encore un petit peu ici. Donc, je pense que ça, vous savez. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec un Posca. Comme je fais avec vous, ben, voilà. Difficile de diriger les gouttes. Voilà, je vais les sécher, je vous montre. Voilà, donc ma création est terminée. Donc j'ai simplement mis des taches comme je vous ai montré. J'ai laissé sécher, pardon. J'ai mis les petites terres de contraste. Ici, terre de contraste et hospitalité légendaire. J'ai simplement souligné un trait en haut et un trait en bas avec un fin feutre noir. Ensuite, si vous voulez rajouter des taches, parce que vous trouvez qu'un endroit, moi je la rajoute avec mon Posca, hein, j'en rajoute des taches un peu partout. Là, il y en avait une là, c'est très bien. Moi, j'en rajoute avec mon Posca à la main pour que ça fait un peu plus, on va dire, oui, il manque des taches.
Et puis, j'ai maté avec un papier blanc pour donner encore plus de profondeur à ma création. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pour vous donner la possibilité, on va dire que c'est plutôt une création où vous pouvez jouer avec les couleurs, vous entraîner. C'est comme des carrés, des ronds que vous avez déjà vus parmi 1000, enfin je ne sais pas, mais parmi une dizaine de créations. Ça vous permet de voir les couleurs ensemble, de pouvoir faire des fonds. Ces fenêtres, ça laisse l'opportunité, comme je vous ai dit, des ronds qui vous permettent de faire des nuanciers ou des couleurs ou des combos. Voilà, ça vous permet de jouer avec les couleurs aussi et de rester dans les mêmes tons, des tons chauds. Voilà. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.